Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver. On est dans ma cuisine, il est relativement tôt ce matin parce qu'on va la passer sous forme d'une journée dans mon assiette pendant 24 heures, un challenge. J'avais déjà fait un 24 heures Lidl qui t'avait beaucoup plu et quand j'avais demandé un petit peu en commentaire quelle était la prochaine enseigne que tu avais envie que je teste, eh bien il s'avère que c'est Picard qui est le plus revenu. Donc Picard pour l'instant c'est clairement la grande tendance sur YouTube, il y a énormément de vidéos 24 heures mais j'avais envie d'en faire une moi aussi parce que c'est un magasin dans lequel je me rends pas forcément habituellement. J'en ai un à environ un quart d'heure de chez moi et en fait ça faisait des années que j'avais plus mis les pieds dans ce magasin. Je suis allée hier faire les courses et j'ai trouvé qu'il y avait tellement de choix, j'avais envie de tout acheter. Réellement il y avait plein de choses qui m'intéressaient. Le souci c'est que moi j'ai un mini congélateur, d'ailleurs je t'avais montré sur Instagram que je l'avais dégivré et complètement vidé, c'était pour cette vidéo. D'ailleurs si tu te rappelles mercredi je disais ça. Et ça mon astuce pour en avoir toujours sous le coude, ce sont les surgelés. Alors là je t'avoue que je les ai pas sortis parce que j'avais peur que ça décongèle pendant que je fais la vidéo. Mais la réalité c'est que je n'avais pas grand chose à te montrer vu que j'étais complètement en train de le liquider pour pouvoir tourner cette vidéo. En tout cas, je suis très impatiente de voir un petit peu les produits qu'ils proposent, s'ils sont bons, si la composition est plutôt clean, le rapport qualité-prix. On fera un petit bilan de tout ça fin de journée. Là-dessus, on va démarrer directement par le petit déj parce que j'ai vraiment très faim. Je précise quand même que je me suis orientée vers des choses peut-être un petit peu plus transformées que ce que je consomme d'habitude quand je vais faire mes courses au Lidl ou au Colruyt, c'est un magasin belge, un supermarché, et que j'achète du surgelé. C'est vrai qu'en général je prends des choses relativement brutes, je prends le légume ou le fruit. Là vu que le but c'est de crash tester un petit peu ce que Picard propose, je me suis orientée vers des choses déjà toutes prêtes, donc forcément le budget sera un petit peu plus élevé. J'ai pris pour ce matin 3 choses, mais je ne sais pas encore lesquelles je vais tester. J'ai en fait acheté des petits smoothies en sachet, donc en fait ça ce sont des unidoses et j'en ai pris 3 parce que j'avais vraiment envie de tester la différente gamme. Ici on a la réconfortante banane, flocon d'avoine, date et cacao. Celui-là me donne particulièrement envie. J'ai l'éclatante qui est blueberry, donc ce sont des myrtilles, fraises, flocons d'avoine, cerises et raisins secs. Celui-là a l'air très bon aussi. Et la rayonnante qui est mangue, orange, flocon d'avoine, carotte, cranberry. Alors déjà la première idée qui me vient quand je vois ça, c'est que ça reste relativement équilibré. Ça manque un petit peu de protéines au niveau de la composition par sachet. On a 5,4 g de protéines, ici 6. Et dans celui-ci, on en a aussi environ 6, donc c'est pas le repas le plus riche en protéines. Par contre, ils ont quand même équilibré pas mal la chose en rajoutant des flocons d'avoine. Et du coup, je pense que je vais tester d'abord celui-ci parce qu'il me fait vraiment très envie. Il a l'air super gourmand. Look out, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel because she has someone. Voilà ce qui donne. Honnêtement, je le trouve hyper appétissant. La couleur donne super envie. Au niveau des ingrédients, c'est bien sans être excellent parce qu'ils rajoutent quand même de l'huile et du sel. Donc voilà, c'est pas non plus des produits 100% bruts. En tout cas, je suis très impatiente de le tester parce que rien que l'odeur, alors que c'est une boisson froide, il sent très bon. Franchement, c'est délicieux pour les personnes qui aiment le chocolat, on le sent fortement. Au niveau de la valeur énergétique, là, clairement, on est sur un petit déjeuner très léger. D'habitude, je mange un petit peu plus. Ils auraient peut-être dû mettre un petit peu plus de flocons d'avoine ou des petits palets de yaourt végétal pour pouvoir avoir une source de protéines en plus. Après, libre à toi d'acheter ça et de rajouter une scoop de protéines végétales. Mais en tout cas, moi, oui, en dépannage, c'est plutôt pas mal. Pour la note, je mettrai 6 sur 10 à ce produit parce que c'est très bon, c'est très savoureux. Les ingrédients sont moyens, donc là ça perd un petit peu des points pour moi. Et la composition n'est pas forcément optimale parce que comme je le disais, ils auraient pu rajouter un petit peu plus de protéines. En termes de petit déjeuner, ça reste très léger et pas forcément complet. Au niveau du prix, on est quand même à 2,10 €, quand même vraiment très bon.
Comme je m'en doutais, j'ai encore faim après ce smoothie. J'ai envie de tester ici les petits financiers. Un truc vraiment que j'apprécie beaucoup avec le magasin, c'est qu'à chaque fois, il y a la petite pastille pour dire que c'est végétal. Pour ce produit-ci, il suffit de le mettre 25 secondes au micro-ondes. Voici ce qu'il donne, il est plutôt appétissant et il est devenu très moelleux très rapidement. Finalement 25 secondes ça va très vite. Je trouve en revanche qu'en termes de quantité d'emballage, de plastique, c'est pas forcément la solution la plus écologique. Ici pour seulement un gâteau, tu as un carton plus le petit emballage plastique, voilà, c'est pas optimal. Au niveau de la composition, on est sur du lait végétal d'amande, du sucre, des amandes en poudre, des framboises, de la farine de blé, du sucre roux, encore une fois, des graines de courge et de la poudre à lever. Quand même 7 grammes de protéines, ça c'est dû à mon avis à la poudre d'amande. Déjà la découpe, honnêtement, il est très moelleux. On sent bien que c'est un gâteau très fluffy, comme ça. Alors pour être honnête, c'est pas ouf. La texture est fort pâteuse, ça colle fort à la bouche. Les bords du gâteau sont un petit peu chauds et l'intérieur est encore légèrement froid surgelé. Du coup pour lui, je lui mets la note de 3 sur 10. Il est maintenant 13 h, j'ai bien bossé et je suis déjà allée faire la balade avec Shadow, donc tout ça, ça creuse. Je me suis prévu pour ce midi ce petit plat déjà tout prêt. Alors encore une fois, on est sur un produit relativement transformé, même si franchement au niveau de la composition, c'est pas si mal. Il n'y a pas vraiment de conservateur, enfin voilà, en fait il n'y a pas grand chose que tu ne mettrais pas toi-même en cuisinant. Pour la valeur nutritionnelle, on est à 357 calories, donc c'est très peu encore une fois, mais il y a quand même 15 grammes de protéines. Alors comme pour moi, je trouve que c'est un petit peu peu ce plat, j'ai pris en plus des avocats. J'en ai déjà montré plusieurs fois dans des vidéos, moi je les avais jamais testés chez Picard. Je vais pouvoir du coup tester un petit peu les différentes saveurs, tu vois, voir s'il est meilleur. On va goûter tout ça. Donc pour bien le tester, j'ai décongelé au micro-ondes un tout petit peu d'avocat et je trouvais que c'était sympa de d'abord le tester nature, ça me fera une pseudo entrée et puis je le mettrai un petit peu sur du pain. Je vais rajouter un petit peu du sel et du poivre et tester sur une tranche de pain. D'ailleurs, ils vendaient du pain qui donnait super envie en rayon surgelé. Moi, j'ai vraiment dû me limiter parce que voilà, j'ai pas énormément de place dans mon congélateur. Mais je pense que je le testerai une prochaine fois. C'était du pain déjà tranché, bio, etc. Donc honnêtement, ça avait l'air super bon. Hop. Il a énormément de saveur, il est délicieux. Il n'a pas du tout une texture bizarre. Il est un petit peu plus cher que celui que j'achète d'habitude au magasin, mais je trouve réellement que ça vaut le coup. Au final, des avocats, c'est très cher et la solution de les prendre comme ça en tranches surgelées, ça peut être une bonne idée si jamais tu as peur de gaspiller quand tu en as tout le temps et que tu manges pas tout, pour juste te mettre en topping dans quelques plats. C'est une très bonne solution. Place au plat, et là ici je vais essayer de ne pas me brûler en l'ouvrant. Au niveau de l'odeur, ça sent réellement comme un plat taille que tu aurais été acheté dans un restaurant, que tu pourrais prendre au restaurant. Au niveau de la quantité, je trouve que, comme je l'ai dit, forcément les valeurs énergétiques sont pas très élevées, donc il n'y a pas une quantité de fou. J'espère que ça pique pas trop parce que ça sent quand même quelque chose qui pique. Ça a exactement le même goût que ce que je prends d'habitude au restaurant thaï. C'est délicieux. Je recommande vraiment ce plat. Alors au niveau du budget, on est presque à 4 €. Donc ça reste quand même un sacré montant. Mais encore une fois, de temps en temps, en dépannage, pour être sûr d'avoir quelque chose de relativement équilibré. Si tu complètes ça avec une petite entrée ou avec un dessert, ça vaut carrément la peine parce que c'est juste délicieux. Pour être honnête, j'ai encore un petit peu faim, c'était pas un énorme plat, du coup je pense que je vais manger le petit dessert que j'avais normalement prévu pour ce 4 h. Ici c'est une glace au lait végétal évidemment, à base de vanille, sauce au caramel et amandes caramélisées, donc clairement la promesse est très forte. Et ici c'est un tout petit pot parce que encore une fois cette histoire de place dans le congélateur, même si encore une fois en termes d'écologie c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Alors ici je pense qu'il va falloir attendre que ça décongèle un petit peu parce que c'est extrêmement dur. Donc on se retrouve dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'ils disent?
10 minutes avant de déguster. Est-ce que attendre 10 minutes quand tu as vraiment envie d'une glace, c'est très long? Oui, je confirme. Si tu aimes les amandes caramélisées, la saveur caramel, très clairement cette glace est pour toi. C'est super bon, il y a bien ce petit côté crunchy et ce côté réconfortant que la glace peut apporter. Pour le prix, on en est quand même à 2,30 € pour ce minuscule pot. Donc là, je trouve que c'est vraiment beaucoup trop cher par rapport à la quantité qu'il y a. Ce qui va diminuer clairement ma note. Donc, si je devais tenir compte que du goût, ce serait un 8. Vu que c'est pas une compo formidable, je la diminue à 7. Maintenant, ça reste une glace. Mais au vu du prix, ça va descendre à 5. Parce que clairement, c'est beaucoup trop cher pour la mini dose que c'est. Il est maintenant 19h30 et j'ai encore une fois très faim. Comme tu l'as vu, j'ai pas pris de goûter vu qu'il y avait de la glace qui normalement était pour les 4 heures, mais je l'ai mangé à midi. Et finalement, j'ai pas eu faim du tout jusqu'à présent. Là, pour ce soir, j'ai prévu deux choses qui ont l'air plutôt sympas. Un velouté tout prêt, courge, butternut, patate douce et girolles. Et ça a l'air incroyable, vraiment. Au niveau des ingrédients, c'est super clean. On a la courge, on a la patate douce, on a les girolles cuisinées à l'huile d'olive et c'est tout. Donc clairement, on est sur un produit super. Et j'ai également pris des petites boulettes végétales. Ici, ce sont à base de lentilles corail et de légumes et de curry. On a les lentilles, on a de l'eau, de la courgette, on a du lait de coco, ça c'est super, des tomates, un petit peu de gluten, de la farine de blé et des oignons et un petit peu d'huile. Donc encore une fois, et coriandre, plein d'épices, enfin voilà, c'est plutôt pas mal. En vrai, il n'y a de nouveau pas d'ajout de conservateurs, il n'y a pas de produits bizarres, etc. Ça pourrait être un produit que tu te fais toi-même. Et au niveau des protéines, on en a 11 grammes pour 100 grammes de produits. J'ai pas pris, j'ai hésité des frites, tu vois, surgelées, des frites de patates douces ou quoi. Mais comme dans le velouté, il y en a déjà, je me suis dit que ça allait faire un petit peu de double emploi. Ça me fera une bonne excuse pour en retourner et pour retester tout ça. Boy, it's been a while since we talked, and my head's getting nervous. I can't handle this on and off. I can't, no. I just gotta know where you are if I want to remain sane. But you're ghosting every text and call. Oh no. On commence par la soupe qui fait beaucoup de fumée. Ça a l'air quand même très bon. Ça fume beaucoup. J'ai peur que ce soit trop chaud. C'est très bon, ça a beaucoup de goût, les champignons apportent énormément de saveur et pourtant il n'y en a pas beaucoup, mais réellement ça donne un super bon arôme. Au niveau du sel, moi j'avoue que j'en aurais mis peut-être un petit peu plus, c'est vrai que j'ai tendance à manger fort salé. Et pour cette soupe, les ingrédients sont corrects, le prix c'était moyen on va dire, donc je donne la note de 7 sur 10, je trouve que c'est correct pour cette soupe. Maintenant, je vais goûter les petites boulettes. Honnêtement, elles ont l'air juste exceptionnelles. La texture est ultra sympa. Ça ne veut pas faire le focus, mais voilà, il faudra me faire confiance. Ça, c'est vraiment excellent. Il y a une bonne texture, il y a un bon arôme. Ça goûte bien le lait de coco et les lentilles corail. J'ai presque l'impression de manger un dalle de lentilles finalement en petites boulettes. Ça, je mettrai la note de 8 sur 10 parce qu'honnêtement je trouve que c'est très sympa, ça peut bien dépanner. Bien évidemment j'ai prévu un dessert, j'ai fait dégeler 2 belles tranches de mangue. Il paraît vraiment qu'elles sont délicieuses, j'avais eu ça sur le compte de Alice Esmeralda je pense. Et elles ne juraient que par les mangues de chez Picard. J'ai hâte de tester au niveau de la texture. Ici quand je les découpe on est clairement sur presque une texture de glace, elle a l'air super mûre. Elle est excellente. Honnêtement, je comprends pourquoi elles ont un tel succès. Elles étaient quand même très chères en revanche. Donc, ça reste un produit pour moi de luxe à prendre occasionnellement. Mais du coup, j'ai super hâte de tester un petit peu leurs autres surgelés. Tu vois, il y a beaucoup de produits bruts que j'ai pas pris dans cette vidéo, mais que je suis impatiente de retourner acheter pour tester. Les framboises, tout ce qui est légumes déjà prêts, les potirons et tout. Moi, clairement, c'est le genre de choses que j'adore. Moi, je vais terminer ma petite mangue et à mon avis, on se retrouvera demain matin pour la conclusion parce que là, il fait pas très lumineux comme tu l'as remarqué. Donc voilà, ce sera beaucoup mieux demain et en plus, là, je vois que j'ai plus de batterie.
On en arrive donc à la conclusion de cette vidéo, le rapport qualité-prix, ce que j'en ai pensé, est-ce que ça m'a plu? Alors honnêtement, j'ai bien mangé hier, à part le financier, finalement, il n'y a rien que j'ai trouvé pas ouf ou pas terrible. Au niveau du rapport qualité-prix, moi je trouve que ça reste relativement onéreux. Alors évidemment, il y a des trucs qui n'étaient pas en portion individuelle, genre les boulettes, les soupes, etc. C'était le prix pour le paquet, mais voilà, ça reste quand même un sacré montant. C'était pas ma journée la plus économique hier, mais au niveau des produits, de ce que j'en garde, de ce que je retiens, c'est clairement que la mangue était une merveille et que ça, je pense que je continuerai d'aller chez Picard pour les produits bruts parce que finalement, c'est à chaque fois quand c'était des produits un petit peu moins transformés que ça me plaisait le plus. D'ailleurs, non, les surgelés ne sont pas moins sains pour la santé que des produits frais vu qu'ils sont surgelés directement après la récolte. Toutes les vitamines sont préservées, à la différence peut-être d'un légume que tu achèterais en grande surface. Tu sais pas depuis combien de temps il y est. Toi, il reste encore quelques jours dans ton frigo, donc là, il y a une dégradation des vitamines qui est inévitable. Le surgelé est une bonne solution pour ça. Je pense très clairement que tu verras encore des produits Picard dans mes prochains retours de course. Peut-être pas à chaque fois parce que ça me demande de faire plusieurs magasins, mais j'aimerais bien les intégrer un petit peu, genre une fois par mois. Surtout que j'ai très envie maintenant de découvrir les autres fruits et les autres légumes qui ont été surgelés. Pense d'ailleurs à t'abonner pour ne pas manquer ça. Je fais beaucoup de retours aussi sur Instagram, sur les produits que je teste, sur les nouveautés et j'ai hâte d'ailleurs de découvrir un petit peu tous les autres produits que Picard propose parce que finalement ici mon avis était donné évidemment sur ceux que j'ai testés, mais je suis certaine qu'il y a encore des tas et des tas d'autres choses à découvrir. N'hésite pas d'ailleurs à me mettre en commentaire quels sont toi tes incontournables de ce magasin. Là-dessus, je vais clôturer. N'oublie pas de me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager si cette vidéo t'a été utile à te faire ton opinion, à découvrir l'enseigne et à faire peut-être ta prochaine liste de courses. Là-dessus, comme d'habitude, prends soin de toi et je te dis santé!